est-ce qu'il y a un rapport entre la langue, est-ce que la langue nous permet de mieux comprendre comment fonctionne la société? Quel rapport y a-t-il entre le fonctionnement des langues et le fonctionnement des sociétés? Dans une langue, il y a des règles, il y a des lois, comme la société. Je cherche des choses plus pointues. Qu'est-ce qui peut se passer dans une langue? Quand tu as une langue, est-ce que tu peux exprimer des choses différentes? Différent de quoi? Est-ce qu'avec les mêmes mots, tu peux dire des choses qui sont opposées? Ouais. Alors vas-y, donne-moi des exemples. Il y en a au moins 2 exemples parfaitement connus. Des trucs hyper connus. Dans une langue, tu peux dire une chose et l'inverse. Donne-moi des exemples. Bâtir, débâtir. Quoi? Bâtir, débâtir. Non, on ne dit pas débâtir en français, peu importe. Démolir. Oui, enfin. Non, mais avec le même mot. Hein. Ouais. Bon, ben, démolir, c'est pas bâtir. On l'avait vu l'autre jour, c'est pas ça. Construire, détruire, par exemple. Oui. C'est ça, ce genre-là? Quoi? C'est ce que tu cherches? Construire, démolir? Pour que ce soit Pas on peut dire que c'est les mêmes mots. Ouais, le même mot. Pas démolir. Démolir n'a rien à voir avec construire. Faut être rigoureux, mon vieux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, mais ça d'accord. Bon, laissons de côté cette histoire de détruire, démolir, etc. Passons à des choses plus sérieuses, des choses plus fondamentales. Quel est le contraire de je mange? Quoi? Jeûner? Non, le contraire de je mange avec le même mot. Ah ouais. Mais on vous a rien appris, on vous a pas. Votre cerveau, il fonctionne pas. Je mange. C'est quoi le contraire de je mange? J'arrête de manger. Non mais avec un mot, qu'est-ce que tu introduis pour... Je ne mange. Voilà, tu comprends, mais c'est pas compliqué ça. Je mange, est-ce que je ne mange pas? C'est pareil que je mange. C'est le contraire. Alors tu vois, mais ça sort pas, on vous a rien appris on vous a rien mis dans la tête. Alors, un autre genre, par exemple, si je dis j'ai mangé, quel est le contraire de j'ai mangé? Vous êtes des sous-développés, sous-instruits. On ne vous a pas développé votre intelligence quand vous étiez petit. Le contraire de j'ai mangé, c'est... Je mange. J'ai mangé, je mangerai. Voilà. C'est compliqué, ça? C'est l'inverse. Bon. Et dans la société, comment est-ce qu'on a des trucs inverses aussi? Ça, c'est la langue. Maintenant, la société, c'est pareil ou pas? Ouais. Donne-nous des exemples. Tu es là, les réunions qu'on fait là, c'est pour vous aider à penser. Dans la société, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme inversion? Comment ça s'appelle une inversion en France, dans la société française? Comment ça s'appelle une inversion? Quels sont les autres mots qu'on peut employer pour une inversion? On commence par A. En politique, on parle de A. A. En politique. Non. En politique, on parle de quoi? Un processus d'inversion.
Alors, A-L. C'est nul, vous êtes des cancres. A-L qui veut dire inversion, c'est quoi? Alternance. Voilà. Est-ce que c'est compliqué, ça? Non, lui, il faut 1 heure pour se trouver. Toi, tu le trouves plus rapidement. Bon. Alternance. Alors, l'alternance, c'est le même processus que je mange, j'ai mangé, ou bien je veux pas. Donc tu as bien compris qu'on peut dire des choses exactement inverses avec les mêmes mots. Alors quel est le mot, quelle est la lettre qui sert à dire le contraire? Il y a une lettre en français, même dans d'autres langues, dans toutes les langues d'ailleurs, peut-être pas en arabe. Il y a une lettre qui veut dire le contraire. Quand tu mets cette lettre, ça veut dire le contraire de quand la lettre est là ou pas là. C'est quoi? Le I. Quoi? Le I. Mais non, pas le I. Enfin, bon, vas-y, pourquoi? Le I, vas-y. Donne un exemple, pourquoi le I? Oui. Tu vas pas lancer des mots comme ça? Mortel, immortel. Oui. Mais, d'accord. Mais un mot plus classique, ça c'est des cas particuliers, ça. On l'a vu tout à l'heure. Je mange, le contraire de je mange, c'est... Ne mange pas. Voilà. Bon. Ne pas. Pas. Non, pas. C'est le ne, N. N. Et en arabe, c'est quoi la négation? Là. C'est ça? Voilà. Alors, comme tu dis, effectivement, en français, c'est plus subtil que ça. Quelles sont les formes? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme négation à part le N? Comme par exemple, tu as dit, par exemple, immortel, inconnu. Là, est-ce que vous avez ça en arabe? Avec le même mot précédé d'un préfixe. Le préfixe. Préfixe négatif. Qu'est-ce que vous avez comme préfixe négatif en arabe? À part le la. Ma. Voilà, ma. Oui. Alors, mais ça, c'est quand on... Bidoun. Sans. Voilà, sans, bidouni. Voilà. Mais immortel, ça se dit comment, immortel? C'est peut-être trop compliqué pour toi. Mais par exemple... donne-nous des exemples de mots à la fois positifs. Un exemple où il y a le mot positif et négatif. Et ça change simplement parce qu'on met un truc avant. Ça, c'est l'arabe basique, je crois. Bon, tu as dit, ma fiche, je ne sais pas, d'accord. Mais pour un adjectif, il n'y a pas d'adjectif. On ne peut pas mettre un adjectif négatif. Connu, inconnu, vous n'avez pas ça en arabe. Sauf en mettant le manaref, je sais pas quoi. Mais quand c'est un adjectif, comment on va dire? Comme ce livre est inconnu. Comment tu vas dire en arabe? Al-Kitab. Là. Ah oui, c'est toujours la même chose. Vous ne pouvez pas construire, vous n'avez pas de... Bon, alors on va reprendre le premier autrement. Laïsa. Laïsa, oui, très bien. Qui vient de là, d'ailleurs. Alors, bon, alors on va continuer. Alors, quels sont tous les... Alors, en arabe, l'article défini, comment on l'utilise en arabe? Le livre, comment on va dire? Al-Kitab. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est un préfixe. Alors, est-ce que c'est un préfixe? Mais si. Mais non, c'est pourquoi je ne crois pas. On te demande de réfléchir, on ne te demande pas de savoir si je crois pas ou je ne crois pas. Du moment que tu mets elle devant un mot, c'est un préfixe. C'est pas la peine de répondre
Je crois pas. Pourquoi tu as dit je crois pas? Ça m'intéresse de savoir pourquoi. Parce que c'est une question piège. Pourquoi? De même que par exemple j'ai dit le chemin, eh bien le c'est un préfixe. Il ne faut pas avoir une vision, faut pas avoir une idée trop étroite des choses, mon vieux. Hein? Même si je mets le ne veut pas, le ne c'est un préfixe. Il ne faut pas avoir une vision comme ça. Pour que tu... Je savais pas. Quoi? Je crois que c'était préfixe. Mais peu importe. On te... Non, pas forcément. J'ai appris comme ça. Pas forcément. En arabe, on colle les préfixes. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Comment on dit On va sortir après. Ils vont l'emmener. Il va l'emmener quand il va partir. C'est pas discret hein, quand tu fais ça. Ah ben il fallait le mettre plus loin. Il fallait le mettre plus loin. Ben oui, il faut réfléchir. Bon, alors donc c'est bien. Alors, excusez-moi, désolé de vous déranger. Est-ce que vous auriez un euro ou pas par hasard, s'il vous plaît? Il nous manque juste un euro. Merci monsieur, ce serait gentil de votre part. Alors, on a des mots de l'arabe qui sont venus en français, qui comprennent l'article. Des mots arabes en français qui ont un préfixe. Après ce qu'on vient de dire. Non, des mots qui sont arrivés en français. Fais la liste des mots arabes en français. À quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun, les mots arabes en français? Tu connais? Non, bah, tu peux me donner les mots arabes en français? On ne peut pas caler en arabe. Hein. On peut parler du français. Ok, d'accord. Les mots qui sont rentrés en français. Tu sais pas? Tu connais même pas les mots arabes en rentrée en français. Oui. Alors dis-nous. Par exemple, Tobib. Oui, d'accord. Non, oui. Ouais. Avec un article. Al-Kémia. Oui, voilà. Tu vois, quand tu veux, c'est ça le problème, ça sort pas. L'alcool et le cocaïne. Voilà. Donc là, ce sont deux mots en fait, contre. Ce sont deux mots. Il y a un préfixe, al, et puis le vrai mot, c'est la suite. D'accord? L'Algérie, ça se dit comment? Al-Jazair. Ça veut dire quoi? Al-Jazair, c'est les îles. Voilà, donc c'est en deux mots. Voilà. Toi, tu aurais pu répondre. Tu aurais pu répondre. Même l'Algérie, ça, c'est d'exemple comme ça. Al-Jazair. Puis il y avait la station de télévision. Jazair. Ah, bon. Tu vois? Préfixe. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a comme préfixe? On a l'article, défini, indéfini. On a la négation. Tu me rappelles ce que c'est que défini, indéfini? Par exemple, le cheval. Un cheval. Un cheval, c'est indéfini? Oui. C'est comme ça que ça se dit en français. Une, c'est indéfini. Le et la, c'est défini. Ce sont des préfixes. Voilà. On t'a peut-être pas appris que c'était des préfixes, mais ce sont des préfixes. Il faut que tu saches que c'est comme ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pronom personnel, est-ce que c'est un préfixe? Je dis je mange. Est-ce que je est un préfixe par rapport à manger? Non. Si! Tu dis n'importe quoi, tu réfléchis même pas. Bien sûr, il se met devant, oui ou non? Ah, Mais non, mais... le pronom. Oui. Mais il s'appelle pronom en plus. Donc déjà, tu devrais réfléchir. Pronom, ça veut dire devant le nom. Merci monsieur. Hein? C'est pas compliqué ça. Même on t'aide, pronom. Alors justement, comment on dit
Tu as écrit en arabe, Baliktal ou peu importe. Tu as écrit. Katabta. Voilà. Et d'où ça vient la formule? Là, on dit dans le suffixe. Le suffixe kapta, katapta, ça vient de quoi? Anta. Voilà. Donc c'est le pronom personnel qui sert, c'est paradoxal, c'est un pronom préfixe qui sert au suffixe. C'est extraordinaire ça. Le pronom qui est devant le nom sert pour former le suffixe du passé, du verbe. Voilà. Il y a toute une gymnastique, toute une cohérence. En fin de compte, c'est pour ça qu'il y a une langue peut fonctionner avec très peu de mots. Puisque chaque mot peut se dériver, peut se combiner, etc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait enseigner le français. On devrait vous employer des familles de mots, et pas un mot par-ci, un mot par-là. C'est une très mauvaise pédagogie.